En France, l'environnement était l'une de vos grandes préoccupations en 2023 et le sera encore en 2024. Et cela figure peut-être dans la liste de vos bonnes résolutions. Comment moins polluer? Logement, transport, énergie. Sylvie Pinatel, Axel Charge-Massens et Yaël Chambon ont recensé pour vous plusieurs initiatives qui ont de l'avenir. Des voiles plutôt que du gasoil. Pour vous transporter en 2024, une nouvelle liaison maritime se prépare en Bretagne. Pour aller sur l'île de Groix ou au Glénan, une navette régulière de 80 passagers entrera en service l'an prochain. On est entre 50 et 70% d'économie de carburant par rapport à un DVD thermique classique conventionnel. Il faut encore un peu d'imagination, mais voilà le catamaran. Le trajet durera 1h30 au lieu d'1 heure et coûtera 20% plus cher. Alors pourquoi est-ce qu'on choisirait le vent si c'est plus long, si c'est plus cher? Au lieu de se retrouver entassé à 500 dans un bateau à moteur, on se retrouve à 80. On peut participer aux manœuvres si on le souhaite, voir des dauphins si on a de la chance. On est tout de suite en vacances. Transporter et construire autrement, plus sobre et plus économe, notamment en eau potable. C'est une première en France. Ce duo ingénieur et architecte va installer au 6e étage de cet immeuble bordelais un bassin filtrant où convergeront toutes les eaux usées des appartements, sauf les toilettes. Quand vous produisez de l'eau potable, il vous faut des réactifs chimiques, il vous faut de l'énergie. Et donc si vous la réutilisez à l'intérieur du bâtiment, une seconde fois, ça représente 40 à 44% des usages de l'eau potable qui peuvent être remplacés. Car une fois nettoyées grâce à un système de plantes, de sable et d'argile, ces eaux propres, mais non potables, seront effectivement employées dans les chasses d'eau, le nettoyage des parkings et l'arrosage des espaces verts. Construire plus sobre, ou bien rénover pour l'être davantage, et voir du coup baisser sa facture d'électricité. C'est l'aventure éolienne dans laquelle une poignée de villageois s'est lancée. 1480 habitants à Quilly, près de Nantes, qui à leur petite échelle se demandaient comment faire eux aussi leur transition écologique. Surtout qu'on a une petite commune avec très peu de ressources, donc quand même ça va permettre de faire quelques investissements, que ce soit au niveau des routes et puis au niveau des bâtiments communaux aussi. Et donc c'est une question d'argent ou c'est une question d'écologie? Les deux. Accepter l'installation de 3 éoliennes n'a pas été facile. Mais la compensation offerte par l'entreprise s'est avérée convaincante. D'abord, 30 000 € pour enfouir le réseau électrique dans le centre. Et ça va être viré, et puis après, il va y avoir un candélabre à la place, avec des LED dessus. Ça va permettre de générer à la commune des économies d'énergie de pratiquement 70% sur l'ensemble de la place. Et ensuite, 100 000 € pour aider les habitants à en faire autant. En fait, on s'appuie sur les dispositifs qui existent déjà de l'État, qui apportent une grande partie des financements pour la rénovation. Mais en fait, la grande difficulté, c'est compliqué de s'y retrouver en termes d'aide, à qui s'adresser pour avoir les aides, et surtout de trouver les artisans. 70 familles se sont lancées dans cette démarche, somme toute bonne pour la planète et pour leurs habitants. Une solution clé en main qui va dans le sens du vent.